J'habite à Niort, 4 rue des Écoles, pas loin du stade. J'habite à Niort. J'habite à Orléans, mais mes parents habitent à Niort. J'habite à Niort. À Niort. J'habite à Saint-Hilaire-la-Palud. C'est dans le Marais Poitevin. J'habite en Alsace, à Winsenheim. J'habite à Rouvres. C'est une petite commune qui est à peu près à 15 minutes de Niort à la campagne. Cécilia et Lionel, on vient de Toulouse, dans la Haute-Garonne, tout au sud de la France. On est venu juste pour 2 jours. Un coup de vent, on passe à Niort avant d'aller au Futuroscope demain. Que pensez-vous du cadre de vie à Niort? Je le trouve joli, agréable, et avec les enfants, c'est chouette. C'est agréable, c'est une petite ville, c'est à dimension humaine, on peut aller facilement d'un point à un autre. Et puis, il y a de la végétation, donc c'est sympa. Les gens, il y a un petit peu de mélange, donc c'est bien. C'est une ville que j'aime beaucoup. Je sais qu'ils ont mis en place dans la ville de Niort un système de navettes de bus gratuites pour justement motiver les gens à de plus en plus utiliser le bus pour éviter de chacun prendre sa voiture personnelle et donc du coup forcément limiter la pollution. Et je trouve ça plutôt pas mal dans une ville comme la nôtre de mettre des systèmes comme ça en place. Vivre à Niort, c'est une ville très agréable où on vit tranquillement, on est libre. Y a-t-il des endroits que vous fréquentez le plus à Niort? Alors, qu'est-ce que je fréquente le plus à Niort? Le centre-ville. Oui, au parc. Au parc de la Brèche, juste à côté de la bibliothèque. Alors oui, on va souvent au parc qui est à la Brèche, le parc pour les enfants. Et on va beaucoup sur la place du Donjon aussi, au marché notamment. Alors pourquoi ces lieux-là? Déjà parce qu'on habite juste à côté, donc ça nous évite de prendre la voiture, on y va à pied avec les enfants, et parce qu'on aime bien sortir de la maison. Comment trouvez-vous l'état de ces lieux? Je les trouve propres, je les trouve bien entretenus, c'est toujours agréable. Je m'occupe beaucoup du stade niortais, d'athlétisme. Et c'est comme où je mets mes enfants. Hein? Puis j'espère qu'ils ne vont pas disparaître, tout simplement. Et ce qui est dommage, c'est les camps qui ne sont plus là. Alors je vais aller voir ailleurs, dans un autre CSC, ce serait dommage. Que pensez-vous du cadre de vie à Niort? Bon, je pense que il y a des quartiers où c'est, à mon avis, moins agréable de vivre que d'autres. Mais dans l'ensemble, je suis assez contente. Oui, j'aime bien Niort. Je trouve que c'est une mignonne petite ville. Niort, c'est plutôt agréable, hein. C'est une petite ville. Rien n'est loin, tout est près. Moi, ça me va. On n'est pas loin du Marais. Il y a beaucoup de balades à faire. C'est exceptionnel. C'est une petite ville où il y a la campagne, il y a la ville. C'est ni trop grand ni trop petit. Bon, moi je suis de la campagne, mais je suis pas de Niort, mais c'est bien de se promener à Niort. Une ville de 60 000 habitants. C'est une jolie ville. Il y a une belle campagne autour. C'est un beau cadre. Quel lieu public? Le centre-ville est un peu mort du fait des politiques antérieures, malheureusement. On est bien à Niort. Moi, j'aime bien le cadre de vie à Niort. Parce qu'on a tous les avantages d'une ville. C'est quand même une ville assez importante, qui est suffisamment importante pour qu'on ait absolument tout à disposition, que ce soit au niveau des magasins, des soins, mais aussi de la culture. On a quand même la chance d'avoir 2 cinémas. Y a-t-il des lieux publics que vous fréquentez le plus? Le centre, la place de la Brèche, et puis le bord de la Sèvre. Je me balade dans les rues, je vais au cinéma, j'arrive du cinéma là. Le centre-ville, j'aime bien. J'aime beaucoup aussi le centre avec le Moulin du Roc. J'aime bien aussi Noron, voilà. Les bords de Loire. Les bords de... Non, les bords de Sèvre ici, voilà. Pourquoi? Parce que je trouve qu'une rivière, ça amène de la gaieté, de la joie, de la sérénité. Alors, les endroits, j'aime beaucoup le bord de la Sèvre. J'aime bien les chemins du millénaire là autour de Goise. Le parc de la Brèche, parce qu'il est agréable et qu'il est propre aussi. Et que quand il fait beau, c'est sympa de se poser là-bas. La médiathèque, le cinéma Le Moulin du Roc,
Et puis les musées aussi souvent. À Niort, le Moulin du Roc. Je fréquente pas beaucoup les lieux publics de Niort, comme j'habite pas sur Niort, j'y travaille, donc le lieu public que je fréquente le plus, c'est le Moulin du Roc. C'est une jolie salle, on voit des beaux films et de très beaux spectacles, même pour les enfants. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'associations, il y a plein de choses pour se rencontrer, pour que les gens puissent faire des animations. On trouve ça très joli, très, très riche au niveau architecturalement parlant, et on a visité le vieux donjon. C'est un très beau bâtiment, bien restauré, bien conservé. Et il y a aussi une vie associative très riche à Niort. Voilà, donc si on veut faire des choses tout seul, ben on le peut. Mais si on aime bien aussi faire des choses ensemble, ben on peut aussi. Comment trouvez-vous l'état de ces lieux? Plutôt agréable, bien entretenu, ça a bien été refait. Là surtout, il va y avoir un projet, là je crois, sur Port-Boineau, c'est ça? Ouais, donc ça va être sympa, ça va finir un petit peu tout ce lieu. Eh bien, par rapport à ce que j'ai connu, il y a une nette amélioration. De ce côté-là, je trouve qu'il y a un mieux, il y a beaucoup de mieux. Mais bon, ça dépend aussi des gens aussi après. C'est pas mal quand même, non? Non, ça va, c'est propre. Oui, oui c'est propre, mais sinon c'est l'inverse s'il y a des crottes de chiens. Ça dépend des endroits. Entre autres, autour des trois, en général, ça va. Sur le quartier des Trois Coignots, il faudrait que les gens ramassent leurs crottes de chien. Ça, c'est le grand sujet public, les crottes de chien. Je crois. Comment? C'est pas le sujet le plus élégant. C'est pas le sujet le plus élégant, ça c'est sûr. C'est surtout pas élégant de marcher sur un trottoir et d'avoir des crottes de chien devant soi. Je pense que ça pose le problème de la distribution des petits pochons et après de la discipline des gens à utiliser les petits pochons. Que pensez-vous de l'égalité homme-femme? Je suis totalement d'accord. J'ai pas d'objection. C'est très important. En tant que femme, en plus, je pense que c'est normal. On doit être égaux, et que ce soit sur le travail, le salaire, les droits, c'est tout à fait normal. On fait les mêmes choses, même si on n'a pas forcément les mêmes forces physiques, mais on lui apporte autre chose en tant que femme. D'accord. Oh, bah, il y a encore du boulot à faire, hein? C'est une grande question. Elle vit autant que moi, elle a le droit de vivre, elle est comme moi. C'est comme ça. C'est normal, c'est nécessaire. Et aujourd'hui, on est une époque où tout le monde doit être pareil. Qu'est-ce que j'en pense? Que ça tend à évoluer, que c'est un petit peu mieux, mais qu'il y a encore beaucoup d'inégalités par rapport à ça. Pourquoi? 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 Parce que le problème, pour moi, c'est que c'est rentré dans les mœurs, dans la culture actuelle, et que pour changer ça, il faut beaucoup de temps, et voilà. Les femmes ont des responsabilités maintenant comme les hommes, à l'heure actuelle. Elle est inscrite dans la loi et dans la Constitution. Donc pour moi, elle doit être respectée. Par contre, après, c'est une question, il y a la loi d'une part, et puis il y a l'éducation après des personnes. D'accord. Mais il faut que les gens apprennent ce qu'il y a dans la loi pour l'appliquer. Que je pense de l'égalité homme-femme, je pense que les hommes et les femmes devraient être égaux, que les femmes devraient avoir le même salaire que les hommes, et que c'est pas le cas dans beaucoup d'endroits, et il faut que ça évolue. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un homme, par exemple, gagne plus qu'une fille alors qu'il fait le même travail, par exemple. Et puis il n'y a pas de raison que ça soit toujours les femmes qui passent le ménage, la vaisselle, la cuisine, et c'est des choses aussi que les hommes peuvent faire, par exemple. Ah, c'est difficile ça comme question. Naturellement, pour moi, un homme et une femme ne sont pas pareils, ils n'ont pas la même force. Mais ils sont égaux différemment, ils ont les mêmes devoirs et ils ont les mêmes droits. Pourquoi? Parce que on est tous sur cette terre et c'est bien qu'on puisse faire les mêmes choses. Alors, même si ça a beaucoup évolué au fil des années, des dernières décennies, il y a encore un petit peu de boulot à faire dessus, pour la recherche du travail, pour toutes ces choses-là, mais on n'est quand même pas trop mal parti. Pensez-vous que l'être humain respecte
le monde et se respectent entre eux? Non, malheureusement, pas suffisamment, non. Et c'est une bonne question parce que je crois que les gens doivent se respecter les uns les autres, même s'ils ne pensent pas la même chose, même s'ils n'ont pas la même religion. Chacun doit penser comme il veut, mais il faut respecter l'autre. Enfin, les gens, c'est normal qu'on respecte les gens. C'est comme ça qu'on s'entend bien. Hein. On doit vivre ensemble, donc il faut respecter les autres, si tu veux que les autres te respectent. Et puis la planète, je pense qu'il faut y faire attention quand même. Oui, parce qu'il y a beaucoup de pollution. Ben, exactement. Si on abîme trop, alors on travaille, on fait des activités. La voiture, c'est pratique, mais il faut peut-être pas qu'il y en ait partout. Mais ça aussi, c'est encore difficile, parce que de plus en plus de gens ont du mal à être patients avec les autres, et donc du coup, ils ne respectent pas trop les autres. Pourquoi ils ne se respectent pas? Parce qu'ils n'admettent pas que d'autres personnes n'aient pas forcément le même avis, et il est toujours difficile d'avoir le même avis que tout le monde. Oh, pas trop. Alors pourquoi pas trop? Pourquoi? Ah ben, il suffit d'écouter les événements. Entre les gens qui polluent, entre les gens qui servent tout seuls, qui détournent un cours d'eau pour faire une bassine, ça c'est franchement pas bien du tout. Pas pour tout le monde. Il y a encore, je trouve, beaucoup de discrimination en fonction de certaines populations, en fonction de la culture, donc pas trop. Parce que nous, on a un mode de vie et il y a les 3/4 des personnes qui pensent pas comme nous. À partir du moment où tu respectes... Tu vis pas comme tout le monde. Tu vis pas comme les autres, on t'écarte. Voilà. Et il y en a beaucoup qui ont peur de nous aussi, voilà. je pense qu'il faut aussi laisser des belles choses aux gens qui vont nous suivre, à vous, à vos enfants. Il faut quand même laisser... À nos ancêtres. Les ancêtres, c'est déjà passé. Eux, ils les ont déjà vécus. Ils ont vu des belles choses. Des beaux pays, des beaux paysages. C'est quand même bien. Donc si on abîme tout, puis des animaux aussi. Je vois que tu as un beau t-shirt avec des animaux. Ça serait quand même bien qu'ils existent encore dans 100 ans. Toi, tu as eu la chance de les voir, le lapin. Il y en a qui, si on les abîme trop, si on pollue trop. Puis nous aussi. La pollution, c'est pas terrible quand même pour nous. Eh bien, respecter les autres, respecter aussi les lieux publics qui nous appartiennent. Après, c'est un travail de longue haleine et il faut que les gens s'habituent à l'évolution. Et voilà.